Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ pour une autre année qui est devant nous. Et pour nous préparer pour cette nouvelle année, on va regarder un sujet qui a préoccupé et qui continue de préoccuper bien des gens en cette nouvelle année. C'est l'anxiété ou, si vous désirez ou préférez, l'inquiétude. J'aimerais vous lire un passage qui se trouve dans Philippiens chapitre 4 et verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. En fait, c'est partout dans les nouvelles. On entend souvent parler du fait qu'au début de l'année, spécialement vers le 15 janvier, les gens ont des préoccupations majeures. Vous savez pourquoi? C'est parce que plusieurs ont trop dépensé au mois de décembre pour les cadeaux de Noël. Et vers le 15 janvier, eh bien, les comptes de cartes de crédit arrivent. Et maintenant, on se préoccupe comment on va payer le tout. Eh bien, ce n'est pas juste financier. Des fois, il y a des préoccupations de toutes sortes. C'est ce que nous allons voir ce matin. La personne anxieuse est une personne qui a la capacité de se rendre malheureux. Imaginez donc ceci. Chacun de nous a la capacité de se rendre malheureux et déprimé parce qu'elle est préoccupée par ces circonstances néfastes et est impuissante à y faire quoi que ce soit. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les préoccupations de la vie peuvent avoir une partie importante dans notre journée de tous les jours. Ça peut être non seulement financier, mais ça peut être à cause des décisions qu'on a prises, que maintenant on doit vivre avec les conséquences. Ça peut être parce que quelqu'un d'autre a pris des décisions et nous devons en souffrir les conséquences. Mais quelle que soit la situation, la Bible ne semble pas faire une différence en ce qui concerne l'anxiété. En fait, l'anxiété est un sentiment néfaste qui est causé par des préoccupations et des pensées d'impuissance face à une situation financière impossible à combler. Des fois, c'est face à une relation brisée, une nouvelle condition médicale. Vous venez d'aller voir votre médecin, tout d'un coup, vous venez d'apprendre une nouvelle et la nouvelle n'est pas bonne. Alors, il y a des gens qui se préoccupent de ce genre de choses et c'est absolument normal en tant qu'être humain. Personne d'autre que vous n'a le pouvoir de vous rendre malheureux. On va tous avoir en 2023 des situations complexes, difficiles, préoccupantes qui vont possiblement nous causer de l'anxiété. Comment allons-nous vaincre ceci? Eh bien, l'anxiété au niveau mental ou mentalement, si vous désirez, c'est se faire du souci, se tracasser, être obsédé à en perdre le sommeil. Avez-vous déjà été possédé et anxieux au point que vous n'avez pas été capable de dormir votre nuit de sommeil? Eh bien, les amis, c'est ce dont nous parlons ce matin. Alors, mentalement, l'anxiété va finir par vous coûter cher au niveau mental et certainement au niveau sommeil. Physiquement, il y a des gens qui éprouvent des choses comme une bouche sèche. Ils ont une transpiration en pensant à leur situation néfaste. Ils ont un battement de cœur rapide. Ils ont une respiration rapide, parfois des étourdissements, éblouissements, tremblements ou des muscles tendus. C'est ce que l'anxiété peut faire. Spirituellement parlant, eh bien, la haine peut s'installer, ainsi que la vengeance, l'incertitude, le doute, une foi maladive et un manque de confiance en Dieu. C'est simple, les amis, on ne peut pas avoir ces deux choses en nous. On ne peut pas être à la fois anxieux et à la fois avoir la foi en Dieu, parce que les deux sont opposés. Si nous faisons confiance à Dieu, nous n'avons pas raison d'être anxieux. Et si nous sommes anxieux, alors notre foi est devenue maladive.
Eh bien, on définit habituellement l'anxiété comme ceci. C'est une crainte en l'absence de danger réel. C'est parce que souvent, dans une situation d'anxiété, on s'imagine le pire qui va arriver dans le futur. OK, d'accord. Supposons que vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle de votre médecin. Possiblement et assez immédiatement, on s'imagine le pire. Et parce qu'on s'imagine le pire, nos pensées sont projetées dans le futur et tout d'un coup, par-dessus nous vient un sentiment négatif. Pourquoi? Parce que maintenant, l'anxiété a pris une racine. Alors, c'est la crainte de l'absence de danger réel. Vu qu'on ne connaît pas le futur, on ne sait pas vraiment quelle va être la situation. Mais alors, pourquoi s'en faire vu qu'on n'est pas rendu là? Ça peut être une surestimation de la probabilité du danger et une exagération de son aspect terrible. Par exemple, vous recevez un téléphone, quelqu'un que vous connaissez bien, et la personne au bout de la ligne vous dit, eh bien, je viens d'avoir un accident de voiture. Alors, quelle va être votre première question? Est-ce que ça va être, est-ce que le char est très bossé? Mais ça va être pire, n'est-ce pas, si vous recevez un appel et c'est monsieur le policier qui dit, je représente la ville de La Chute. Nous avons eu un accident qui a impliqué telle ou telle personne. Maintenant, vous voulez vraiment savoir à quelle sorte d'accident vous allez faire face. Mais vous voyez, vous comprenez qu'immédiatement, naturellement, selon la chair, on a toujours tendance d'aller immédiatement au pire, sans avoir tous les faits. Et ça pourrait être grave. Comme ça pourrait être, la personne est tout simplement à l'hôpital pour se faire vérifier, mais il n'y a rien de majeur. Vous voyez, vous comprenez comment l'anxiété pourrait s'installer? Alors, l'imagination a un résultat négatif parce qu'on s'imagine le pire. La plupart des cas d'anxiété sont reliés à 5 craintes. Puis ça, c'est assez surprenant, qu'est-ce qui ont été notés. Faire des fautes en public ou se faire reprocher une faute ou une faiblesse en public. Ça cause de l'anxiété pour plusieurs personnes. Ne pas avoir l'approbation de nos amis. Pour certains individus, de ne pas recevoir une tape dans le dos, bien fait, bien réussi de temps à autre, ou d'être rejeté par quelqu'un, ceci peut causer de l'anxiété. La peur de la douleur physique ou de la mort. Il y a des gens qui ont tout simplement ils ont peur de mourir. Eh bien, ça peut arriver plus fréquemment. À un moment donné, vous arrivez à 85, 90, 95 ans, puis tous vos amis, votre parenté est décédée. Alors, qu'est-ce qui vient dans la pensée? Bien, quand est-ce va être mon tour? Eh bien, il y en a qui, ça leur cause une anxiété. La peur que nos besoins ne soient pas rencontrés, alors que le Seigneur a très bien promis dans le verset que nous avons lu que nous devons prier pour nos besoins. Ces craintes sont exagérées et souvent déplacées. En fait, c'est vous qui créez l'anxiété et non les situations ou les événements. Vous introduisez l'anxiété en pensant que quelque chose de terrible va arriver. Les événements inopportuns, ennuyeux, malheureux, désagréables existeront toujours. En revanche, c'est vous qui contrôlez vos propres sentiments. La pensée négative engendre le sentiment négatif. L'anxiété, c'est le sentiment négatif qui peut être engendré. Vous ne vous débarrasserez jamais de tout ce qui est déplaisant autour de vous, mais vous pouvez acquérir des techniques qui vous aideront à y faire face avec efficacité. L'erreur, c'est de croire que la vie devrait être toute rose et sans problème. Et ça, les amis, c'est la vie chrétienne également. Il va y en avoir des problèmes, il va y en avoir des situations difficiles à gérer, et il va y en avoir des raisons humaines d'avoir de l'anxiété.
et avec ces idées en tête, vous chercherez à éviter ou à fuir les problèmes au lieu de les vaincre. Jésus nous dit très clairement que nous rencontrerons des choses négatives et qu'il y aura des problèmes, des épreuves et des tentations de toutes sortes. Mais il nous a aussi dit que la victoire est possible pour le plus commun des mortels. Prenez courage, nous a-t-il dit dans Jean 16, 33. J'ai vaincu le monde. C'est en demeurant dans cette vérité merveilleuse que nous serons libérés d'une anxiété paralysante. Car en Christ, nous sommes sauvés, aimés, protégés, gardés et destinés à la gloire éternelle. Alors, ce matin, Dieu veut inoculer ses enfants contre l'épidémie de l'anxiété qui frappe les croyants, comme un virus destructeur qui rend plusieurs croyants impuissants de vivre leur vie chrétienne de façon victorieuse. Alors, c'est important pour nous de nous rappeler de certains versets bibliques pour nous aider à vaincre l'anxiété. L'anxiété étant une maladie mondaine contre laquelle les croyants peuvent être inoculés, nous devons nous appuyer sur des versets comme ceux-ci. Rappelons-nous, et c'est pour cette raison que je vous donne des feuilles avec les notes pour que vous puissiez, si jamais vous vous sentez anxieux, relire ces versets tirés des Saintes Écritures. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Vous savez quoi, les amis? Votre anxiété vous empêche de dormir le soir? Faites-vous-en pas. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui, il est debout toute la nuit. Alors, pourquoi pas y donner tous vos problèmes? Penchez-vous sur l'oreiller, dormez un bon sommeil. Le Proverbe, chapitre 12, verset 25, nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Remarquez bien ce que l'inquiétude peut faire. L'inquiétude peut abattre votre esprit à un tel point que vous en venez découragé. Par contre, une bonne parole réjouit le cœur de l'homme. Matthieu, chapitre 6, versets 25, 31 et 34. Il nous a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a déclaré ces paroles importantes. Vous savez, les amis, j'ai souligné dans ce texte le mot inquiéter et le mot lendemain. Pourquoi? Parce que souvent, pas toujours, mais souvent, les inquiétudes sont basées sur le futur que nous ne connaissons pas. C'est pour cette raison que le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Tu as de quoi manger aujourd'hui? Tes besoins sont rencontrés aujourd'hui? Cela suffit. Demain prendra soin de lui-même. Les inquiétudes sont souvent basées sur un futur que nous ne connaissons pas. Pourquoi? Parce que le futur appartient à Dieu. Matthieu, chapitre 10, verset 19 nous dit, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Alors, dans une situation très difficile, eh bien, tu n'as pas besoin de t'en faire. Le Seigneur lui-même vous mettra à l'esprit ce que vous devrez dire. Matthieu chapitre 13, verset 22. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Vous savez, les amis, cette petite phrase, « les soucis du siècle »,
Ça, là, c'est toutes les petites choses, c'est toutes les grandes choses qui peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand, à tous les jours de n'importe quelle année. Ça, c'est les soucis du siècle. Et ça peut préoccuper à un tel point où même les gens qui reçoivent la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu ne peut pas grandir dans leur cœur. Luc chapitre 21, verset 34 nous dit, « Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Excusez-moi. 1 Corinthiens 7, 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Et si 2023 vous amène plusieurs défis, les amis, eh bien, rappelez-vous des paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, 32. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Et le passage que nous avons utilisé ce matin, mais dans son contexte de Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Comment? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça, c'est des remerciements. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le résultat de faire connaître nos besoins à Dieu par la prière, des supplications et des actions de grâce, eh bien, c'est que la paix de Dieu, dans nos circonstances difficiles, et une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va réussir à garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ plutôt que de nous inquiéter de ce qui va arriver dans le futur. 2 Timothée chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Eh bien, quelle est donc la solution divine à l'anxiété? Psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est une promesse, les amis. Le psaume 55, verset 23, remets ton sort à l'Éternel. Ton sort, c'est tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui est complexe, tout ce que tu ne peux pas contrôler. Ça, c'est ton sort de ta journée difficile. Eh bien, remets-le à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vous savez, les amis, quand vous avez des projets, là, que vous avez mis tout votre cœur là-dedans et que vos projets ne semblent pas réussir, ça peut vous causer de l'anxiété. C'est pour ça que Proverbe chapitre 16, verset 3 dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Savez-vous comment plaisant ça peut être et comment encourageant ça peut être lorsque vos projets que vous aviez à cœur réussissent? Eh bien, c'est ce que Proverbe nous déclare. Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » J'espère qu'en 2023, vous désirez être un de cet arbre béni de l'Éternel. Hébreux chapitre 13, versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Alors, quelle que soit votre situation précaire à laquelle vous allez faire face en 2023, souvenez-vous de ces passages ainsi que de 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. »
car lui-même prend soin de vous. C'est une belle promesse que le Seigneur nous a laissée dans un contexte de vie qui peut être difficile et rempli de défis. Rappelez-vous l'illustration de Marie et de Marthe. Marthe, qui était concernée avec toutes sortes de préoccupations pour prendre soin du dîner, de la vaisselle, des invités. Et le Seigneur lui a dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce que Marie avait choisi d'être aux pieds de Jésus et d'écouter son enseignement. En conclusion, donc, ce matin, nous pouvons dire ceci. Afin de vaincre l'anxiété, vous devez premièrement faire confiance à Dieu pour votre futur. Est-ce que vous êtes prêts de faire confiance à Dieu pour votre futur en 2023? Votre confiance en Dieu sera un ancre dans votre vie et vous gardera dans la volonté et le service de Dieu malgré les préoccupations de la vie. Les adversités de la vie révèlent notre amour pour les choses matérielles. Si souvent, nous entendons parler de gens dont les maisons ont été détruites par le feu, des tornades, des ouragans ou des inondations, et leurs premiers commentaires sont souvent ceux-ci. Nous avons tout perdu, mais merci Dieu, nous avons nos vies. En bout de ligne, les choses qui nous importent les plus sont notre santé et notre sécurité. Les gens comptent beaucoup plus que les choses matérielles. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont la tendance à utiliser les gens et à valoriser les choses plutôt qu'utiliser les choses et de valoriser les gens. Notre culture est préoccupée avec l'acquisition des biens matériels dans des quantités beaucoup plus que ce que nous avons besoin. Et ça, c'est certainement évident quand vient le temps de déménager. Et c'est là que vous réalisez, mais c'est quoi que j'ai accumulé pendant toutes ces années qui m'ont servi à rien, dont maintenant je dois me débarrasser. Peut-être avons-nous besoin de l'adversité pour nous rappeler les valeurs qui sont vraiment importantes. Les valeurs comme l'amour, l'espoir, l'amitié, l'unité familiale, la santé, la paix et une abondance d'énergie sont des valeurs plus précieuses que n'importe quoi que nous puissions consommer ou mettre sur une étagère pour admirer. En 2023, visons les valeurs précieuses comme l'amour, l'espoir, l'amitié, l'unité familiale, la santé, la paix et une abondance d'énergie pour la gloire de Dieu, plutôt que d'être anxieux pour un futur qui appartient à Dieu seul. Bien-aimés, êtes-vous prêts de faire face à 2023? Quelles que soient les choses auxquelles nous devrons faire face, faisons face à ces choses sans inquiétude, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et visons à développer une vision vers l'amour, l'espoir, l'amitié, l'unité familiale, la santé, autant que possible, la paix et une abondance d'énergie pour la gloire de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse en 2023.